démarrer. Ok, donc là j'enregistre pour la demande. Ok. Donc une fois ici, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc je suis à ce niveau, je clique sur add ajouter, j'importe mon fichier dump, donc import, et sur le dossier que j'ai envoyé, plutôt le lien que j'ai envoyé, ça vous dirige vers un dossier à télécharger. C'est ce nom-ci WX25 Live. Et puis dans ce dossier, il y a le dossier dump. Une fois que vous êtes dans le dossier dump, il y a ces trois dumps, donc ces trois fichiers dump qui vont permettre de craquer le logiciel. Donc moi, dans le cas présent, j'ai utilisé WinDev Mobile, donc ça aura cette extension-là, du moins cette écriture-là, WMDoc, WinDev Mobile. Une fois que je clique sur WinDev Mobile, je clique ici Ouvrir et automatiquement, on me dit que votre dump a déjà été importé. Voulez-vous le remplacer? Je clique Yes. Dans mon cas présent, c'est parce que je l'ai déjà fait. Et une fois que ça, c'est bon, logiquement, WinDev Mobile devrait marcher. Je vais de ce pas faire un test, voir. Donc, la procédure est la même avec WebDev. Donc, une fois que vous êtes sur WebDev, la procédure est exactement la même. Voilà. Ben, c'est pourquoi j'ai fait le tutoriel. C'est pourquoi j'ai fait le tutoriel, donc à travers. C'est-à-dire que j'enregistre en fait. Voilà. Donc on a sous ça. Oui. Maintenant, du coup, comme ici, quand on fait le tutoriel, ça a tendance à peser en gigabits. Je sais pas si l'idéal, faudrait que je mette ça sur ma chaîne YouTube ou je laisse ça là, je sais pas. Mais bref. Non, c'est mieux que vous mettez sur votre chaîne YouTube et vous nous communiquez votre chaîne YouTube. Comme ça, nous permettra d'aller regarder les différents tutos que vous avez établis sur YouTube. Ok, donc d'accord, on va faire comme ça. D'accord. Je vais vous envoyer le lien de votre chaîne YouTube aussi. D'accord, ça marche. Donc voilà, Windows mobile. Oh, c'est très très lent. C'est très très lent. Donc, je pense que c'est parce que j'ai lancé plusieurs applications en même temps. Mais ok. Bon, déjà, vous avez compris le principe, c'est que il faudra juste importer le dump et une fois que ça c'est fait, l'application se déverrouille à l'immédiat. Donc, ça va vous envoyer sur cette interface-là. Ici, nous sommes sur l'interface d'accueil de WebDev. Et après l'installation de WebDev, on vous dira de rentrer votre nom et après de mettre un mot de passe. Donc ici, si je ferme, je vais fermer puis relancer. Ici, je vais relancer WebDev. Oh, ça. Continue à travailler. Ah, WebDev. Ça va être long. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas. Vous avez trop de... Ouais, je vais essayer de fermer là. Wow. Donc, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Ok, donc ça c'est l'interface voilà, de connexion. Ok, donc nous voici sur l'interface d'accueil de WebDev 25 et nous sommes sur... Comment? Non. Voilà, donc une fois que vous êtes sur cette interface-là, vous avez les différents onglets qui sont présentés. On a l'accueil, on a projet, on a GDS. GDS, c'est un outil en fait qui permet de travailler en collaboration, c'est-à-dire que si vous êtes en équipe,
voilà, vous voulez travailler sur un projet commun, donc avoir un seul projet où vous apporterez des modifications. C'est cet outil qui sera utilisé. Voilà, ça c'est pour des projets en équipe. Test, c'est quoi? Test automatique. Donc ça c'est juste pour tester vos différents projets. Outils. Outils ici, bon, il y a plusieurs choses à dire. Voilà. Par exemple, lorsqu'il faut connecter votre projet à une base de données externe, je pense que c'est ici là. Par exemple, si vous voulez connecter votre projet à une base de données externe, notamment MySQL sur WAMP, parce que WebDev fonctionne avec un moteur de base, enfin plusieurs moteurs de base de données, mais XAMPP est accepté, donc il n'y a que WAMP, WAMP qui est admis. Et je suis sur, voilà, par exemple ici, sur avancé, je mets mon adresse IP, donc l'adresse IP de la base de données. Une fois que je mets ça, il y a d'autres configurations à effectuer et puis on lance le serveur. Donc ici, c'est l'interface d'accueil. Pour, par exemple, appréhender l'outil, pour appréhender l'environnement, généralement, un guide est offert sur la plateforme. Notamment ici, on a quoi? Guide auto-formation. Guide auto-formation, cours d'auto-formation. Une fois que vous cliquez dessus, c'est censé vous rediriger, voilà, vers un ensemble voilà, de cours. Ça, c'est la première leçon. Découvrez WebDev. Donc, WebDev, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est un AGL, qui veut dire Atelier Génie Logiciel. Donc, c'est un cadre de travail qui incorpore plusieurs outils de développement. Donc, plutôt que de taper du code, comme, voilà, comme c'est fait, par exemple, je veux dire, n'importe quoi, par exemple, en HTML, CSS, plutôt que de taper du code, ben, vous pouvez directement prendre des éléments prédéfinis. Donc, sans connaître le code, vous pouvez créer une application, un site web fonctionnel. Donc voici un peu ici, WebDev est un AGL complet permettant de développer des sites internet et intranet. Donc internet ici on a expliqué que c'est voilà un grand réseau, le plus grand réseau. Intranet c'est des sites voilà plutôt des réseaux locaux. Donc c'est-à-dire que peut-être propre à une entreprise, voilà. Donc, on dit des sites internet et intranet sophistiqués dans de nombreux domaines, commerce en ligne, multimédia, etc. Les sites développés peuvent inclure l'accès à des informations stockées dans des bases de données. WebDev permet de créer des sites internet, intranet statiques. Donc, quand on parle de sites statiques, en fait, c'est des sites un peu comme des sites vitrines. Donc, c'est-à-dire qui peuvent donner, comment on appelle ça, qui peuvent présenter une entreprise en fait sur Internet. J'ai par exemple créé une entreprise à ZAC et cette entreprise, j'aimerais voilà qu'elle soit connue sur le net. Ben, je vais créer une plateforme statique, donc un site statique qui n'a pas besoin d'interagir avec une base de données. Donc les données sont gérées de façon statique, un peu comme si on écrivait simplement portfolio. C'est bien qu'il y a aussi des sites portfolio. Voilà, portfolio, c'est-à-dire que tu dans la description un peu des différents projets que tu as déjà effectués, tout ça. Donc ça n'a pas vraiment besoin de faire intervenir une base de données. Donc c'est ce qu'on appelle des sites statiques. Et donc les sites dynamiques, c'est des sites qui vont faire intervenir justement ces serveurs-là, donc les bases de données, voilà. Donc, des sites internet, intranet dynamiques qui gèrent des données. Les sites web dev accèdent à toutes les bases de données relationnelles et non du marché. Donc, ici, quand on parle de bases de données relationnelles, en fait, c'est que les tables sont interdépendantes. Donc, c'est aussi tout un cours, voilà. Mais sur cet environnement, pour ceux qui veulent comprendre voilà, tous les concepts autour, notamment les bases de données, c'est quoi voilà, Internet, c'est quoi le web, euh, c'est quoi HTML, CSS, tout ça, c'est comment on appelle ça, les méthodes de conception des bases de données, notamment dans Meris, UML. Donc cet environnement vous donne accès à toutes ces à tous ces thèmes-là, voilà, tous ces thèmes-là. Et ici, par exemple, on a
on a un cours sur le W langage, qui est le langage propre à WebDev, WinDev et WinDev mobile. C'est un cours propre. Comment? D'accord, merci beaucoup. Et quand je sais, on permet de compléter. C'est comme un cycle, il y a plusieurs choses qui restent. Voilà, en fait, c'est en fait tout un cours. Voilà, c'est tout un cours sur le développement web. Donc, c'est vraiment ce qui est bien avec la plateforme. Et c'est vraiment une plateforme qui non seulement te permet de développer, mais te donne les notions sur le développement. Donc ici, le W langage, qui est le langage utilisé pour développer en WebDev, WinDev et WinDev mobile, ben ici, on parle de la notion des variables. Donc, on voit ce que c'est que les variables, on parle des types de variables, type avancé, je peux cliquer ici, voilà, sur les variables. Et les variables sont des notions qui vont nous permettre de développer les différents projets. Parce que comme je pouvais le mentionner dans le groupe, on aura des projets à développer ensemble. Et il nous faudrait donc, excusez-moi, il nous faudrait donc avoir ces notions-là pour les personnes qui n'ont pas encore fait le développement web. Il faudra connaître c'est quoi les variables. Il faudrait connaître les conditions parce que lorsqu'il faut développer, il y a voilà des conditions, notamment au niveau de l'algorithmique. Donc, tu vas écrire du code, mais il y a des fonctions à mettre en place. Il y a tellement de paramètres à gérer. Donc, voici un peu sur la description. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement sur l'exploration un peu de l'outil. Voilà. Oh mince. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, on pouvait accéder aux cours à ce niveau-là, sur cet onglet-là. Et pour commencer, généralement, on a... Ok, je vais cliquer, voilà. Excusez-moi. Donc, ici, à ce niveau, on a cours d'auto-formation. Vous avez les différents projets prédéfinis sur WebDev. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, sur le premier projet. On dit ouvrir la copie locale, ok? Donc là, je lance le premier projet. Ici, je suis comme sur un tableau de bord, voilà. Et à ce niveau-là, au côté droit, il y a, on va dire, un explorateur de fichiers. Et j'ai ma première page, page d'accueil. Je peux double-cliquer ici, tout comme je peux venir sur l'explorateur de projet à droite ici. Ici, c'est l'explorateur de projet. Nous avons des différents dossiers qui vont regrouper les différents composants qui seront utilisés sur le projet. Donc ici, par exemple, si je fais ça, tout le projet est contenu dedans. Et donc quand je déroule, j'ai des configurations, j'ai différentes pages. Ici, je peux dérouler. La première page, c'est la page d'accueil. Je double-clique, tout comme je pouvais double-cliquer à ce niveau-là. Ça m'ouvre la première page, voilà. Et sur la première page, j'ai voilà, donc j'ai cette page-là. Et pour lancer le projet, c'est-à-dire que ça s'affiche, vu que rappelez-vous, quand on parlait du développement web, il y avait la notion de navigateur, je ne sais pas si on a abordé ça hier, mais je ne crois pas. Mais du coup, pour lancer des sites web ou des applications web, un outil qu'on doit tous voilà, savoir, du moins qu'on doit maîtriser, ben, c'est des navigateurs. Et comme chacun de nous ici déjà euh, sait comment utiliser un navigateur, que ce soit Safari, que ce soit Google Chrome. Donc, le projet se lance ici, à ce niveau-là. Ici, c'est pour lancer la page. Donc, lorsque vous cliquez sur le petit Go, ici, là, c'est pour lancer la page. Mais si vous voulez lancer tout le projet, c'est avec le grand Go. Donc, on va lancer avec le petit Go. Ici, là, lancer le test. Donc, ça va ouvrir une page au niveau du navigateur. Voilà. Donc là, mince, pourquoi c'est pas ça? Il y a eu un petit bug là. Page avec session automatique. Cette page est une page en mode session non référencée par les moteurs de recherche. Patati patati. Excusez-moi, mais indication qui signale que la réunion va prendre 40 minutes. Dans combien de minutes? Donc 40 minutes. Non, je pense que 40 minutes, c'est les minutes que nous avons déjà épuisées, non?
Donc, on va simplement aller sur Zoom alors. Moi, tu vois, mais c'est chaud. Ça, j'ai vu 5 minutes. Ok, donc on va aller sur Zoom pour pouvoir continuer. Je sais plus trop. Mais je n'ai pas encore envoyé le lien. Hein. Ah oui, donc j'envoie de suite. Donc on va devoir arrêter pour aller sur Zoom étant donné que ça va couper tout à l'heure. D'accord. Ok.